Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du lundi 26 septembre, réunion ordinaire du Conseil municipal. Alors, au point de départ, j'ai une petite annonce à faire. Alors, la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral et traditionnel non cédé par les Mi'kmaq. Les traités de paix et d'amitié que les Mi'kmaq ont élaborés de façon conjointe et signés avec la couronne britannique pendant le 18e siècle s'appliquent sur ce territoire. Les traités n'abordaient pas la cession des territoires ou de ressources, mais reconnaissait en fait le titre des Mi'kmaq et établissait les règlements concernant ce qui devrait être des relations durables entre les deux parties. La ville de Dieppe est fière de se montrer solidaire avec les peuples autochtones et encourage fortement les discussions et les événements qui sensibilisent notre communauté à leur histoire et leur réalité. D'ailleurs, j'aimerais prendre quelques instants avant que l'on débute la réunion pour vous dire que ce vendredi, le 30 septembre, nous observerons la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, afin de rendre hommage aux enfants qui n'ont jamais pu retourner chez eux et aux survivants des pensionnats, ainsi qu'à leurs familles et à leur communauté. Cette journée commémorative est une opportunité pour nous tous, incluant nos employés, d'honorer les milliers de survivants des pensionnats. J'invite d'ailleurs tous les résidents de Dieppe à se renseigner sur l'histoire des peuples autochtones lors de cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Nous portons ce soir le chandail orange qui a été inspiré par l'histoire de Phyllis Jack Webstad, une survivante des pensionnats qui a raconté son premier jour dans un pensionnat pour Autochtones, alors qu'elle était âgée de seulement 6 ans. Les administrateurs lui ont retiré tous ses vêtements, y compris un chandail orange que sa grand-mère lui avait offert. La couleur orange représente aussi la vérité et la guérison. Ce vendredi, nous illuminerons donc en orange l'Hôtel de Ville et la Maison d'Oiron. Le gouvernement du Canada met à notre disposition via son site web une foule de renseignements sur l'histoire des pensionnats au pays et je vous encourage à en prendre connaissance. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne réunion du Conseil municipal. Et avec ça, j'appelle la réunion à l'ordre et on a un quorum. Et il y a eu des déclarations de conflit d'intérêts de la part des membres du Conseil. Aucune déclaration de conflit d'intérêts. Alors, nous allons... Monsieur le maire, je pense qu'on a passé par-dessus le mot d'ouverture, si je me trompe. Excusez-moi, oui, bien sûr. Notre mot d'ouverture, si je peux le trouver, enterré ici en quelque part. Mais non, je ne l'ai pas. Merci. Merci. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, pour l'adoption de l'ordre du jour, pour en faire Monsieur Jean-Marc Boudreau, excusez. Monsieur Boudreau. Oui, Monsieur Boudreau qui en fait la résolution. Monsieur Brideau, monsieur le maire. Monsieur Brideau, excusez-moi.
M. Brideau qui en fait la résolution qui a été appuyée par Mme Turgeon-Roy. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène aux présentations requêtes. Et à 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de Coudiac. Alors, bonsoir, bienvenue, Mme Arsenault. Et vous aurez plutôt dire inspecteur Arsenault, excusez-moi. Et est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Je ne vois pas de questions. Alors, commentaire de votre part? Information? OK, merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. J'ai juste une couple de points forts à vous rapporter par rapport aux opérations policières de la GRC. Je vous avais mentionné qu'on envoyait d'autres policiers pour de la formation pour le training CPTED, Crime Prevention through Environmental Design. Je vous le mentionne parce que pour les gens qui écoutent, qui ont des commerces, peut-être qui ont des résidences, qui ont eu des entrées par infraction ou des choses qui sont passées, c'est un service qu'on offre à la communauté. Puis je suis fière de dire qu'on a au-dessus d'une douzaine de policiers qui sont formés là-dedans. Alors, si jamais il y a des commerces qui veulent en savoir plus, ils peuvent toujours nous appeler. Même, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je peux les mettre en contact avec les bonnes personnes au détachement. Au niveau de la patrouille, j'aimerais juste signaler, la semaine dernière, la patrouille puis l'unité de réduction de criminalité, ils ont intercepté une camionnette de travail. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les manchettes aujourd'hui, qui avait été volée dans la région de Moncton, là, dans le bout de la Queen, de la Robinson. Je suis fière de nous vanter puis dire qu'avec la bonne information, description du véhicule, information du propriétaire, etc., on a pu vite cibler où était ce camion-là, puis on a arrêté la personne responsable. C'est un homme de 31 ans de Notre-Dame, puis il est situé pour comparaître de nouveau en cours demain. Une autre arrestation sur le point, le 18 septembre, on a arrêté un homme de 47 ans qui avait fait une entrée par infraction dans un commerce sur la rue Saint-Georges. Je vous signale ça parce que les vols de propriété, oui, on en résout parce qu'on a de la bonne information puis que l'information rentre vite. Alors ça, c'était un cas où on a été dépêché là le matin à 7h30. On a confirmé qu'il y avait un bris dans un commerce. On a vu qu'il y avait des choses de volées, puis dans l'espace de quelques minutes, on avait identifié quelqu'un de possible, puis on l'a trouvé dans le coin. Lui aussi est devant les tribunaux tout de suite. Puis la dernière chose, ça serait juste pour vous dire qu'on continue encore de chercher pour Mme Angela Brault. C'est une résidente qui est manquante dans le bout de la promenade Elmwood. Elle nous avait été signalée comme disparue au début août. On continue toujours à faire des recherches pour Mme Brault. Puis si jamais que les gens ont des renseignements ou qu'ils voient quelque chose qui pourrait nous aider à la trouver, c'est de nous le signaler. Merci. Merci bien. Est-ce que vous auriez une mise à jour peut-être sur une plainte que Mme Leboutier avait amenée la semaine passée concernant un secteur de la municipalité? Ben justement, on s'est jasé, moi puis Mme Leboutillier, puis de ça que j'ai pu comprendre, là, c'est que c'était comme une région qui était boisée, où ce que les jeunes pouvaient aller là, puis se rassembler, puis peut-être faire des choses qu'ils ne devraient pas faire, comme boire de l'alcool, puis prendre de la drogue. Mais j'ai pu comprendre que ça s'est amélioré, probablement parce que les rassemblements d'été sont moins là. Mais comme on a discuté, quand les résidents voient quelque chose qui est hors de place comme ça, il faut nous le signaler tout de suite. Nous autres, on va envoyer des patrouilleurs là, on va aller tout de suite commencer de l'éducation. Puis quand on voit que l'éducation, ça ne fonctionne pas, ben c'est dans ce temps-là qu'on commence à prendre des noms, puis aller voir des parents, puis appliquer plus de monde. Merci bien. Merci pour cette intervention. Alors, question de la part des membres du Conseil, M. Brideau. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Juste une constatation, Mme Parra, c'est que j'ai constaté moi-même cette semaine des arrestations qui ont été faites sur la rue Notre-Dame, juste face à face avec l'école Sainte-Thérèse. Alors, je vous dis chapeau. J'espère que ça va continuer, parce que ça a été des arrestations, deux un après l'autre, là,
Je me suis arrêté justement pour dire merci à l'officier qui procédait à l'arrestation. Il a compris qu'est-ce que j'essayais de lui dire. Si ça peut continuer comme ça, au moins on va diminuer tranquillement la vitesse dans des endroits qui sont pas qui est protégé. Merci. Merci bien. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, il semblerait que c'est une soirée tranquille. On vous le souhaite. Merci. Vous êtes toujours bienvenus de demeurer sur place, mais si le travail vous appelle, on comprendra bien ça. Merci bien. Alors, pour questions du public, est-ce qu'on a reçu des questions? Non, pas cette semaine, mais je fais un petit suivi là, sur la question. On avait reçu 2 questions à la dernière réunion. Oui. Il y en a une deuxième à laquelle je n'avais pas répondu. On a rencontré la dame en question aujourd'hui dans nos bureaux. On s'est engagé à lui répondre par écrit. Donc, il y a une lettre qui va lui être envoyée. OK. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public? Ça soit partagé publiquement au Conseil. Excusez, voulez-vous vous identifier? On s'est rencontrés aujourd'hui, mais pour les besoins de Vraiment, non, c'est vraiment arraché. Je suis un résident de Dieppe, puis on était présent à la réunion d'aujourd'hui dont faisait référence M. Simard, mais vu que la question était publique, on préférait avoir des réponses publiques et non privées pour que le Conseil soit au courant des réponses qui ont été fournies. C'est possible. Okay. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Non? Alors, on va passer à l'adoption du procès-verbal. Proposition. Proposée par le conseiller Thibodeau, appuyée par le conseiller Lantaigne, que l'on accepte le procès-verbal de la réunion du 12 septembre dernier. Alors, sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion du 12 septembre est accepté tel que présenté. À l'item 10, motion mémorandum 10.1 du côté de l'administration, 10.1.1, ratification de diverses directives adoptées à huis clos. Alors, M. Simard. Oui, essentiellement, c'est une procédure qu'on adopte de temps à autre. Là. Il s'agit de, comme on dit, là, de ratifier des décisions qui ont été prises à huis clos. La première, ça concerne la décision d'accorder une journée de congé exceptionnelle aux employés de la Ville pour souligner les funérailles de la Reine. Ça, c'était pour le lundi 19 septembre. Puis la deuxième, c'est pour accorder une journée de congé aux employés de la Ville de Dieppe le vendredi 30 septembre pour souligner la journée nationale de la vérité et de la réconciliation et de rendre hommage aux survivants des pensionnats pour autochtones. Alors, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut en lire la résolution? Madame Turgeon-Roy, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil ratifie les directives adoptées lors de la réunion du Conseil tenue à huis clos portant sur les sujets suivants. Le jour de deuil national en l'honneur de Sa Majesté la Reine Élisabeth II, le 19 septembre 2022, adopté le 15 septembre 2022. Et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre 2022, adopté le 15 septembre 2022. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour l'avis de motion présenté par le maire suppléant, M. Thibodeau, concernant la révision à l'arrêté municipal, on a une résolution en conséquence. Alors, pour la lecture de cette résolution, ce serait approprié, M. Thibodeau, si vous le voulez. Merci, M. le maire. Que le Conseil révise l'arrêté C-35-2022 avec l'aide d'un expert en environnement
parenthèse, la personne qui sera embauchée sous peu, qui pourra nous guider vers de meilleures pratiques environnementales afin de mieux définir certains termes qui portent à confusion, herbes, gazons, arbrisseaux, fruitiers, etc. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Question, M. Thibodeau. Oui, ma question, c'est est-ce qu'à ce moment ici, il serait approprié de faire un amendement? Et j'explique. J'ai mentionné expert en environnement, puis j'ai mis en parenthèse la personne qui sera embauchée sous peu. Mais comme la personne n'est pas encore embauchée et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va trouver la personne, j'éliminerai cette parenthèse-là. Puis je laisserai quand même avec l'aide d'un expert en environnement. OK. Certainement, ça peut se faire si la personne qui a appuyé est d'accord. Madame Leboutillier est d'accord. Alors, si on fera la résolution telle qu'elle a été amendée, sur cette question-là, est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires à faire ou bien si on est prêt pour la question? On est prêt pour la question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'amendement? Oui, question, Madame Godbout. J'aime ton commentaire. Merci, conseiller Thibodeau. Je voulais juste clarifier. Est-ce qu'on parle on veut encourager l'utilisation d'une ressource externe? Hein? C'est ça, on peut aller chercher quelque chose parce qu'on n'a pas nécessairement les choses internes, et que c'est une ressource externe qu'on va aller chercher. Puis pourquoi environnement? C'est-tu vraiment comme... C'est juste je me demande juste si c'est ça là, vraiment l'expert qu'on a besoin. Là. Je pose la question là, sans connaître la réponse puis sans nécessairement avoir une réponse à te proposer, mais quand on pense à qui est-ce qu'on a besoin, je ne veux pas limiter non plus dans ta résolution qu'on aille chercher qui on a besoin puis qu'on peut juste aller chercher un expert en environnement. Il y a peut-être environnement, municipalité, urbanisme, tous ces aspects-là aussi qui viennent en jeu, qui peuvent rentrer en jeu. Fait que je ne veux pas te limiter, je veux pas qu'on limite les possibilités. Là. Je me demandais, c'est pour ça que je soulève la question. Est-ce qu'on devait aller avec l'air d'un expert ou une ressource externe ou quelque chose comme ça pour clarifier? Ou juste expert? Oui, je pense que l'intention, c'est d'engager une personne qui pourra nous aviser dans le dossier, peu importe l'expertise, là, vraiment, mais évidemment, une personne qui a fait quand même un bout de chemin dans ce domaine-là. Je ne sais pas si du côté de l'administration, s'il y a des commentaires ou des suggestions. Je trouve que c'est une bonne intervention. Évidemment, j'imagine qu'il a été pensé quand ça a été rédigé qu'on allait aller en environnement, mais il y a toutes sortes d'expertises en horticulture, en plein de domaines là, par rapport aux plantes, etc. Puis ça concerne aussi un peu le zonage quelque part. Fait que oui, du côté municipal, essayons d'ouvrir les portes et de garder ça large plutôt que de garder ça étroit. D'experts appropriés ou quelque chose comme ça? Dans le domaine, oui. Oui, M. Thibodeau, est-ce que vous avez commentaire ou si ça rencontre votre intention? Eh bien, moi, quand j'ai parlé d'un expert en environnement, c'est parce qu'on parlait de nous guider vers de meilleures pratiques environnementales. Alors, c'était expert en environnement de façon assez générale. Mais si on veut modifier ça pour... Bien, laissons-le pour... je pense que l'esprit de la chose, quand même, tout le monde autour de la table est bien au courant du pourquoi et tout ça. Alors, je pense qu'on s'entend de ce côté-là. Alors, si vous êtes d'accord, on va passer au vote. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle a été amendée, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle qu'amendée. Si 10.2 du côté développement communautaire. Je ne sais pas qui a le dossier, monsieur. Oh, je peux faire un petit topo de cet élément-là. La course annuelle Courir pour lire va se tenir dans les sentiers et les rues de la ville de Dieppe et de Moncton le dimanche 23 octobre 2022. Les organisateurs attendent 1000 coureurs à cette course-là.
Pour la sécurité des participants, bien, la Ville doit fermer une voie sur Champlain, Virginia et sur Acadie de 8h à 11h le dimanche 23 octobre. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Merci. Pour la lecture de la résolution, Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise la fermeture temporaire d'une voie de circulation sur les rues suivantes afin de permettre la tenue de la course Courir pour l'IA le dimanche 23 octobre 2022 de 8h à 11h. Rue Champlain, à partir de la limite ouest de la ville jusqu'à l'avenue Virginia. L'avenue Virginia, section à 2 voies seulement. Avenue Acadie, à partir de l'avenue Virginia jusqu'à la rue Alain-Gillette. Je le propose. Proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Question, Madame Leboutillier. Oui, c'est juste une question de clarification basée sur la map qui nous a été fournie. Fait que la map, lorsqu'on définit là, la rue Acadie, Virginia, avenue Alain-Gillette, et puis lorsqu'on regarde la map, est-ce que c'est parce que sur la Acadie, les coureurs vont longer dans le passage des bicycles? Parce que là, c'est comme si on passe complètement dans cette... C'est bien. Il y a de l'espace assez ou on ferme complètement ce tronçon? Monsieur Richard. Merci. Oui, donc, je pense qu'on utilise une voie de la rue Acadie telle quelle. Donc, les gens vont courir dans la rue, dans une des voies la plus rapprochée du sentier. Non, je veux juste reprendre sur le boulevard de l'Acadie le matin, et qu'ils vont littéralement courir du côté droit dans le marais. Le marais va être fermé? Ou ça va être sur le long? Ou est-ce qu'on a déjà la piste cyclable? Si vous faites référence à la rue comme telle, oui, donc le sentier du marais n'est pas fermé à ce que je comprenne, non? Il y a des gens qui vont l'utiliser, ça va être contrôlé. Donc, par contre, sur la rue Acadie, oui, ils vont utiliser la voie des voitures. Donc, une des deux voies des voitures et non nécessairement le sentier pédestre. Puis ça, je pense que c'est en principe dû au nombre de coureurs et tout ça qu'il pourrait avoir à ce moment-là. Donc, ils ont besoin d'avoir quand même une largeur plus large, et ainsi de suite. Non? Donc, c'est ce que je peux comprendre. Non. Madame Cormier, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer? Oui, merci. Oui, la voie, après le promenade 9, ils vont embarquer sur le sentier, justement. Le sentier va être fermé jusqu'au point des cochons. Puis ils vont retourner sur le sentier, s'en aller vers de nouveau vers Moncton. Donc, l'Acadie comme tel ne va pas être fermé, mais le sentier pédestre qui est asphalté va être fermé du promenade 9 au point des cochons. OK, merci beaucoup. De rien. Puis tout le monde sait où est le pont des cochons. OK, ben. OK, c'est celui-là qui est dans le marais. C'est bien ça. Oui. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. 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 L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.2.2, on continue avec la question des fermetures. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Monsieur le maire, que le Conseil autorise la fermeture temporaire du chemin Gauvin entre l'avenue Acadie et la rue du Marché ce samedi 1er octobre 2022 de 12h à 17h afin de permettre la tenue d'une activité de tir de camion. Je vous le propose, monsieur le maire. Alors, sur la résolution, quelqu'un pour en faire la lecture? M. Brideau vient de la... M. Brideau l'a fait pour qu'il l'appuie. Quelqu'un pour l'appuyer? M. Thibodeau. Alors, sur la question. Question? Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui. Oui. Et de l'avis contraire par un non.
La résolution est adoptée telle que présentée. Du côté finances, demande de financement de corporation, de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. M. Simard. Oui, dans le cadre de certains projets qui sont en cours ou qui sont terminés, on est rendu à l'étape de demander le financement auprès de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. Plus particulièrement, on recommande de faire une demande de financement de 625 000 pour des travaux liés à des conduites d'eau qui ont été faites sur Chartersville en 2020. Il y a plusieurs étapes pour ça. La première étape, c'est d'abord d'établir le budget d'immobilisation que vous avez approuvé. Ensuite de ça, ce budget-là est approuvé par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est la deuxième étape. Et puis, rendu à cette étape-là, ça nous permet d'utiliser nos budgets pour faire les projets. Puis, un coup que c'est terminé, on passe à l'étape de financement, là, où on va recevoir des sous et qu'on va devoir rembourser là, à la corporation. Donc, c'est ce qu'on vous recommande. Là. On vous recommande d'autoriser ce financement-là de 625 000 Merci pour la lecture de cette résolution. Monsieur Lanteigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil autorise le greffier, le trésorier ou le maire à émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Dieppe d'une somme de 625 000 selon les conditions stipulées par la Corporation et autorise non plus que la municipalité de Dieppe convienne d'émettre des chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick lorsque ceux-ci sont requis pour payer le principal et les frais d'intérêt de la dite débenture. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Question, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. Je voulais juste avoir une clarification, si je pouvais, dans les considérations financières. L'élément F du mémo qui accompagnait la résolution, on parle de surplus. Fait que quand on parle du montant qu'on va demander, on considère l'utilisation de peut-être surplus attendu en 2022. Est-ce que ce sont les surplus du budget d'immobilisation qu'on parle de? Je veux juste clarifier. Et non pas des surplus d'un budget de fonctionnement qui serait peut-être disponible pour d'autres choses. Madame Spencer, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Je sais que souvent, il y a des transferts qui se font à la fin de l'année qui viennent des dépenses normales. C'est pour ça que je pose la question. Je voulais clarifier, comprendre mieux d'où venait le surplus qu'on voulait utiliser ou qu'on proposait utiliser dans ce cas-ci. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Thériault n'est pas disponible ce soir et je n'ai pas la réponse à votre question. Donc, je ne sais pas si ça provient du budget opérationnel ou des surplus capitaux. Je vais vous dire pourquoi je pose la question, puis pourquoi je trouve ça pertinent à la décision. C'est que pour moi, si on utilise des surplus d'un budget autre que le budget d'immobilisation pour payer des fonds pour payer des montants qui proviennent d'immobilisation, bien, ça veut dire qu'on est en train de ne pas rendre ces argents-là disponibles pour d'autres choses. Puis si c'est le budget de fonctionnement, on peut dire, bien, on a peut-être des ressources qu'on prive de nos employés pour atteindre d'autres objectifs qu'on a puis qu'on veut qu'ils soient atteints puis pour lesquels on n'a pas des ressources, que ce soit des ressources humaines ou d'autres choses disponibles. Fait que pour moi, le manque d'informations que j'ai, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de dire non à puis qu'est-ce que je me prive de, puis je ne veux pas non plus qu'on soit en train de mettre sur le dos de d'autres projets ou de mettre en péril ou même sur le dos de nos employés qui auraient peut-être besoin que ces montants-là soient pris là, parce que c'est une décision de gestion. Là, je comprends ça. Là, on est en train de prendre des surplus puis le mettre à quelque part. Fait que si ça vient d'un budget de fonctionnement, bien là, j'aimerais avoir un débat là-dessus. Si ça vient du budget d'immobilisation, bien là, je n'ai pas d'enjeu. C'est immobilisation contre immobilisation, c'est facile à faire. Si vous me permettez, Monsieur le maire, je pense que c'est du budget de fonctionnement, puis je pense que c'est surtout des surplus au niveau des salaires, des postes vacants ou des congés non comblés, des congés de maladie plutôt. Mais on peut certainement vous fournir. Moi, j'aimerais savoir, on est mi-année, là. Hein? On n'est même pas mi-année de l'année financière, puis déjà, on est en train de dire, bien, les surplus qu'on va faire au niveau de fonctionnement, on va mettre pour payer ça. Je trouve ça un peu. Je sais pas, mais j'aurais aimé avoir plus d'informations à ce sujet-là. Puis pour moi, ce soir, je trouve ça, sans ça, je trouve ça un peu prématuré de dire oui à cette approbation-là. J'aurais aimé avoir plus d'informations. La seule chose que je peux ajouter à la discussion, c'est qu'à la fin de l'année, on fait des transferts en connaissance déjà normalement au mois de
fin novembre, la dernière réunion du mois de novembre ou la dernière réunion du mois de décembre, on a une bonne idée de qu'est-ce qui vont être nos surplus à la fin de l'année. Et là, à partir de là, on les met dans différents fonds. Puis comme on sait, comme vous l'avez déjà vécu, dans le fonds d'opération, comme tel, on peut rien que mettre comme c'est un pourcentage maximum qu'on peut mettre. Alors, ça nous permet évidemment de mettre des argents dans d'autres fonds, fonds généraux et du genre. Alors, c'est la meilleure réponse disponible ce soir. Moi, dans ma tête, la question qui me reste, c'est comme là, on vient de faire une résolution, est-ce qu'on veut pouvoir avoir des experts conseils pour venir soutenir les employés qu'on n'avait pas prévu dans notre budget. On n'a pas ça dans notre budget de fonctionnement parce que c'est une nouvelle résolution de cette année pour quelque chose qu'on veut poursuivre. Mais là, on anticipe des réserves, puis on est en train de dire, on va mettre ces surplus-là potentiellement dans les immobilisations. Fait que je vais m'assurer qu'on ne se met pas dans une situation qu'on n'a pas les moyens ou dans les budgets, il y a des choses de prévues pour les nouvelles choses et les choses qu'on est en train de parler de. C'est juste ça. C'est là où est mon raisonnement là, de comprendre d'où ça vient du budget de fonctionnement, alors qu'on vient de peut-être ajouter des montants au budget de fonctionnement avec des résolutions comme ce soir, comme l'avis de motion qu'on vient d'avoir pour avoir des experts conseils qui, je pense, sortiraient du budget de fonctionnement. Quand même rendu au point où on est rendu au mois de septembre, je pense qu'on a une bonne idée où est-ce qu'on va finir. Puis comme Madame Spencer l'a mentionné, juste la question des salaires, des postes qui n'ont pas été remplis cette année, parce qu'on le sait tous, il y a un manque de main-d'œuvre pour différentes choses, spécifiquement dans nos dossiers. Alors, c'est là qu'on a une bonne idée où est-ce qu'on s'en va. Je ne pense pas qu'on veut enlever des projets qui sont déjà présents pour lesquels on ambitionne même pour l'année prochaine, parce qu'on a tous des discussions autour de la table à différents temps sur différents projets. Je pense qu'on ne met pas rien en danger pour le moment. Si vous me permettez, M. le maire, je veux aussi compléter l'information parce que avant de procéder à ce financement-là, il y a un formulaire qui doit être envoyé à la corporation, puis il va y avoir une résolution de passer en même temps. Fait que ça va revenir au conseil. Ça va revenir. Parfait. Merci. Merci, Mme Leboutier. Bien, c'était ce que je voulais clarifier justement avec M. le greffier, que ça n'empêchait pas d'aller de l'avant avec ceci. Merci beaucoup. OK. Merci. Alors, pour le vote, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène aux nominations pour le Théâtre Capitole. Monsieur Simard. Essentiellement, la résolution parle par elle-même. C'est de nommer Mme Nicole Gautreau à titre de représentante de DIEP au conseil d'administration du Théâtre Capitole. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil nomme Nicole Gautreau à titre de représentante de DIEP au conseil d'administration du Théâtre Capitole pour un autre mandat se terminant le 31 décembre 2024. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Boudreau. Sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Du côté des opérations, adjudication de marché pour l'approvisionnement de sel de voirie. Le plus tard possible, on espère. On verra bien. Alors, je pense que c'est pas mal évident. Quelqu'un pourra en faire la résolution, puis on passera aux questions. Madame Leboutier. Voilà. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat de sel de voirie à Nutrien au coût de 63,29 $ la tonne, plus TVH, pour la saison hivernale 2022-2023 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-65-2645 budget de fonctionnement général, transport, sel et sable. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé par la conseillère Leboutier, appuyé par la conseillère Turgeon-Roy sur la question.
Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 11.1, arrêté C37, autorisant la ville de Dieppe de fermer de manière permanente une portion de rue Champlain et du collège. Monsieur, excusez-moi, Monsieur Simard. Oui, essentiellement, c'est de procéder aux premières et deuxièmes lectures par titre seulement. Concernant la fermeture de route, ici, on parle portion de la rue Champlain et de la rue du Collège, telle que démontrée à la carte là, qui est jointe à la page 50 du paquet. Merci pour la première lecture par titre seulement, Monsieur Lanteigne. Merci, M. le maire. Donc, arrêté numéro C-37, arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Champlain et de la rue du Collège. J'en fais la proposition en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Lanteigne, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question? Oui, question, M. Thibodeau. Simplement, je veux juste préciser, c'est bien juste le coin de la rue qui, pour élargir le coin de la rue qu'on veut. Alors, c'est simplement une petite portion, d'après l'image que je vois. Bien, effectivement, là, d'abord, il y a eu un échange de terrain. Vous vous souvenez peut-être, là, à une réunion précédente, on avait échangé deux terrains dans ce coin-là. Maintenant, bien, que c'est fait, il faut fermer la rue, là, qui est une procédure, là, juste pour démontrer que ce n'est plus une rue carrossable. D'accord, merci. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de l'arrêter en première lecture, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C-37 autorisant la ville de Dieppe de fermer de manière permanente une portion de rue Champlain et du collège est approuvé en première lecture et nous allons procéder avec la deuxième lecture. Monsieur Lanteigne, s'il vous plaît, encore une fois. Merci. Par titre seulement. Arrêté numéro C-37, arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente une portion de la rue Champlain et de la rue du Collège. Donc, j'en fais la proposition en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Monsieur Lanteigne est appuyé par Monsieur Thibodeau, encore une fois. Merci. Alors, pour le vote maintenant, ceux qui sont en faveur de l'adoption en deuxième lecture, signifie-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée par titre seulement en deuxième lecture. Et ça nous amène à l'item 12 pour des avis de motion. On n'a rien reçu de ce côté-là? Non. Non. Alors, item 13, numéro chanceux ce soir, demande de renseignements et annonce des membres du conseil. Et puis, je pense le coup de départ se lance du côté de Mme de Boutier. Merci beaucoup. Pour votre 4 minutes généreux. Parfait. Je me demandais, j'avais une question, c'était est-ce qu'on a beaucoup de plaintes pour notre nouveau service de cueillette de vidange concernant les... Est-ce qu'on a eu des plaintes là-dessus ou en général, est-ce que vous savez? Bonsoir. Bonsoir. Je devrais vérifier, ça ne m'a pas été rapporté des plaintes ou des commentaires. Il y a eu une période d'ajustement les premières semaines. Le contracteur a très bien collaboré pour assurer que les vidanges étaient bel et bien ramassées. Je devrais vérifier si le nombre de plaintes qu'on aurait pu avoir et le genre de plaintes. Mais jusque-là, le feedback que j'avais reçu était quand même assez positif. OK. Moi, j'aimerais juste, et puis je pense que je l'ai amené là, récemment, puis je le vois encore cette semaine. Je ne sais pas si c'est un défi de communication qu'on va devoir peut-être le faire. Ça, je vous laisse ça, mais si vous vous promenez cette semaine sur la rue, je sais que c'est probablement la même chose dans les autres quartiers. Je ne peux pas croire que c'est juste notre quartier, mais il y a énormément de gens qui mettent les vidanges
pas le normal, mais l'extra, là, ben là, c'est rendu, c'est des lits, c'est le dimanche, c'est des gros bureaux, je trouve que ça fait très... c'est pas propre. Ça, c'est mon... Puis énormément, juste sur la petite rue que moi j'habite, là, aujourd'hui, il y en avait 4 depuis dimanche. Ça fait, encore une fois, c'est peut-être juste parce que le service, lorsque ça sortit, j'ai dit « Wow, ça va être intéressant, c'est le fun au lieu d'attendre 2 fois par année, mais en même temps, ça peut occasionner un autre défi. » Puis peut-être, comme vous le dites, là, peut-être c'est juste comment on fait, c'est-tu pour envoyer quelque chose par la poste aux gens pour dire c'est pas 4 items, j'ai un voisin peut-être à Saint-Porte de chez moi que ça fait au moins 3 semaines là, parce que c'est un item, mais lui, il a mis 6 items au chemin. C'est encore là depuis ce temps-là. Fait que je voulais juste vous apporter ça, puis vous demander, y a-tu juste... Puis j'ai eu des plaintes, pas beaucoup, mais quand je marche, là, des gens qui m'ont approché là-dedans, ça fait que j'étais curieuse de ce côté-là. Merci beaucoup. Peut-être un problème de communication avec eux, là, mais ça reste à clarifier, c'est sûr. Je ne sais pas. Okay. Je voulais l'amener à l'attention. Et puis, l'autre chose, c'était, je me demandais, parce que je sais qu'il y avait peut-être des projets pour le coin La France, la Gauvin. Dans les années, il va peut-être avoir des changements. Ça fait que de la partie de la Gauvin, de la Pascale jusqu'à la France, cette partie-là de route, elle est patchée partout. On se croirait dans un jeu vidéo. Ça fait que je ne sais pas si c'est dans nos plans futurs, où est-ce qu'on en est, ou juste regarder pour le futur, où est-ce qu'on va être là, à réparer cette route-là dans le futur. C'était ma question, est-ce qu'on va regarder dans le prochain? Madame Spencer. Merci. Oui. Merci, Monsieur le maire. Donc, spécifiquement la section entre la France et la Thomas, on a des conduites à remplacer. Donc, on ne veut pas aller remplacer l'asphalte avant d'avoir pu creuser pour remplacer ces conduites-là. Pour la section entre la Thomas et la Pascale, par exemple, on attend les résultats de l'auscultation. On a fait faire notre réseau routier en entier cet été. On attend les résultats, donc on va déterminer les priorités pour les prochaines années, puis on vous tiendra au courant. Parfait, merci beaucoup. Merci, Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. J'avais rien à ajouter, mais puisque Madame Leboutier en parle, ça me fait réfléchir à l'histoire des poubelles, les grosses poubelles placées au bord du chemin à chaque semaine. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire communication à la population pour les encourager plutôt à peut-être recycler ou amener leurs grosses... les meubles, puis ça peut être recyclé avec certaines entreprises qui remettent à neuf. C'est parce que là, on sait qu'on jette beaucoup de choses, des fois inutilement, qui pourraient être récupérées. C'est une inquiétude que j'avais avec le nouveau système, puisque maintenant, les gens ils peuvent mettre n'importe quoi, n'importe quand. Ouais, s'il y a quelque chose qu'on pourrait étudier, voir s'il y a une grosse augmentation de poubelles depuis qu'on a fait le changement, puis voir s'il y a des recommandations à fournir sur ça. Merci. C'est tout? Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, je suis content d'entendre notre collègue Mme Leboutier de soulever une question de poubelle sur le chemin. Moi, j'ai une bonne question à poser à tout le monde. Est-ce que, dans vos localités, est-ce que vous avez reçu des plaintes concernant des rats récemment? Non? Parce que moi, jeudi dernier, j'ai reçu 3 plaintes. Une qui est venue sur la rue Albénie, la rue du Collège, et tout près de... sur la Champlain, qui est tout près... Dans un cas, un rat, il s'attaquait à une petite fillette de 7 ans, puis la mère s'en est aperçue que Satan, elle a crié, puis le rat est parti. Et l'autre, c'était madame, son chien était dehors, puis également un petit chien, puis Alors, je me suis dit, bon, on a-t-il un problème de rat dans la ville? Parce que sur la rue Albénie, le type qui m'a fait la plainte m'a dit qu'il y avait au moins 7 gros rats dont lui en avait tué 4
Alors, je lui ai dit que j'allais vérifier le cas, à savoir si c'est une épidémie ou quoi, ou s'il y a un tuyau d'égout à quelque part qui est ouvert, où les rats se promènent. Alors, c'était pour moi, c'est pour ça que je pose la question ce soir. À part de ça, M. le maire, je n'ai rien d'autre. Merci. Peut-être en prendre note dans ce coin-là. Peut-être ça vaut la peine on s'y attarde si c'est le seul coin puis on le souhaite, là. C'est le seul coin de la communauté. Il existe un palmarès, puis chez Moncton, pour les rats, c'est un des endroits où il y en a le plus. J'allais dire nos voisins, là, sans nommer personne, là, mais... Mais de là, M. le maire, c'est que c'est ça, quand Mme Leboutillier mentionnait les poubelles, c'est qu'il y a des gens qui, parce que je l'ai constaté moi-même, qu'il y a des gens qui ont déjà des poubelles qui ont été sur le bord du chemin qui étaient sur le bord du chemin hier. Puis je me dis, le camion, il ramasse les poubelles seulement mercredi matin. Alors, ça peut causer attirer des vermines qu'on ne veut pas. Merci. Évidemment, quand il arrive des plaintes comme ça, je vous invite à dire aux gens de contacter Exécution des arrêtés. Si l'arrêté n'est pas respecté, on peut intervenir par rapport à ce genre de choses-là. Si le nombre de jours n'est pas respecté ou d'autres problèmes, le nombre d'items, puis je ne me souviens pas le nombre d'items que l'arrêté permet dans ce cas-ci, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est que ce qui m'a ouvert les yeux, c'est quand la madame m'a signalé qu'elle a été très chanceuse de voir sa petite fille, puis qu'elle voyait le rat il courait vers sa petite fille. Alors, s'il y avait d'autres enfants autour qui jouent, puis qu'on a des rats, il faudra sévir de quelque manière. Merci. Merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je n'avais rien, mais comme M. Brideau nous a interpellés pour savoir si on avait eu des problèmes semblables, pas récemment, on en a eu dans le passé, dans l'est de la ville. Et puis, c'est que les poubelles avaient été laissées, les poubelles vertes, les sacs verts étaient laissés là, puis ça, évidemment, ça attirait la vermine. Mais on a occupé, les gens qui s'occupent des arrêtés se sont occupés de ça, puis je pense que ça a été réglé, j'en ai pas entendu parler depuis. Oui, on avait modifié, juste pour la mémoire, on avait modifié l'arrêté pour obliger les gens à mettre les poubelles vertes dans des contenants. Ça a fait de la différence. Ouais, il y a quelqu'un qui a demandé si le membre du conseil faisait de l'argent pour faire la promotion des poubelles vertes. Il y en a qui ont de l'imagination, il y a toujours ça. C'est tout, M. Thibodeau? Merci bien, M. le maire. Merci, Mme Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Deux petites choses. Premièrement, je voulais juste poser la question, puis peut-être c'est Mme Spencer. Avec la nouvelle, on a refait le chemin de la rue Caleb, là, à l'intersection de la rue Golfe. Et je me demandais si c'est dans les plans d'avoir une traverse de piétons, là, dans les années qui s'en viennent, ou est-ce qu'il y a des plans, parce que c'est des questions qui m'ont été posées. C'est très dangereux, là, si on veut aller d'un trottoir à l'autre. Pour l'instant, il n'y en a pas de prévu. OK. Parfait. Merci. L'autre chose que je voulais mentionner, c'est que j'ai eu l'occasion, avec plusieurs de mes collègues, de participer au 20e banquet d'expansion d'IEP. Et je voulais juste prendre l'occasion de féliciter les gagnants de la soirée, la Coop IGA, qui a gagné le prix de l'entreprise de l'année, le CAFI, qui a aussi remporté le prix Distinction, Somantispa, qui a eu 2 prix, qui s'est vu décerner 2 prix, donc le prix Coup de cœur et le prix Émergence, et finalement FitWorks, qui a eu le prix d'entreprise de service par excellence. Donc, félicitations, puis j'aimerais aussi féliciter les organisateurs et aussi les commanditaires, parce que c'était réellement un succès et très beau de voir cette vie-là prendre au centre-ville, à la place 504. Donc, félicitations à tout le monde. Merci, c'est tout pour moi. Merci, Mme Godbout. Merci. Plusieurs commentaires. Je vais commencer par revenir sur quelque chose de 2 semaines passées lors de la réunion qu'on a eue le 12 septembre. J'ai fait mention de ma participation à la cérémonie commémorative sur le raid de Dieppe à la fin août. Puis j'ai omis, je ne peux pas croire que j'ai fait ça, mais j'ai omis dans mes commentaires de reconnaître le travail continu et inspirant de l'Association des vétérans militaires de Dieppe. Non seulement dans l'organisation de la cérémonie annuelle, mais aussi dans leur dévouement à la cause et qui a mené justement à la plaque commémorative qui vise à souligner les efforts de l'équipe, le vaisseau qui a sauvé 80 soldats canadiens lors du raid de Dieppe en France.
Alors, cette journée, tout comme nos cérémonies du 11 novembre, ne pourrait pas se faire sans eux. En tout cas, j'offre mes sincères excuses à l'association et ses membres de mon horaire là-dessus et dans mes commentaires. Puis certainement, je reconnais publiquement le beau travail qu'ils font et puis et qui est valorisé de l'Association des vétérans militaires de Dieppe et de ses membres. Alors, mes excuses à ce groupe. Je voulais aussi une couple de questions. Une couple de citoyens m'ont demandé de m'informer au sujet des panneaux de signalisation sur les pistes cyclables. Je pense qu'on les utilise de plus en plus. Les gens osent s'aventurer plus à l'extérieur de leur quartier. Et quand ils le font, j'ai une couple de questions au niveau de les panneaux de signalisation. Combien on en a? Est-ce qu'on anticipe d'en avoir d'autres? Parce qu'on semble avoir certaines sections où ce que les gens peut-être virent un peu de travers, des gens que ça fait toute leur vie qui vivent à Dieppe puis qui se perdent un peu sur nos pistes cyclables. Alors, je me dis, ben, y a-t-il quelque chose là? Est-ce qu'on a beaucoup de panneaux de signalisation? Quand est-ce qu'on fait la révision de ça? Qu'est-ce qui est le processus de déterminer les affiches? Qu'est-ce qui veut celle-là? Monsieur Richard? Lancez-vous la balle, oui. Voilà. Donc, je sais qu'à l'intérieur du plan directeur des loisirs ainsi que le plan directeur du transport actif qui a été déposé au Conseil ici depuis le début de l'année, il y a des objectifs à l'intérieur de ces deux plans-là pour augmenter ou améliorer la signalisation de nos sentiers. D'ailleurs, je pense que ma collègue ici aux communications, Annie et son équipe ont déjà travaillé sur quelques ébauches là, de choses. Là. Si je ne me trompe pas, je ne vais pas la mettre sur la site, mais je pense qu'il y a des choses déjà qui sont discutées à l'interne envers toute la question de signalisation là, de nos sentiers et puis le transport actif et tout ça. C'est ce que je leur ai répondu basé sur les présentations que vous nous avez données. Alors, merci, ça confirme ça. Je ne sais pas ce qu'il y avait d'autre chose, mais je suis satisfaite avec ça. C'est bon? C'est bon. L'autre chose que j'avais, c'était une question pour Mme Spencer. Sur le chemin Acadie, où est-ce que la nouvelle construction, puis on a où est-ce que la nouvelle construction pour un autre bloc appartement qui s'en vient là? Les cyclistes, là, c'est qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'un cycliste qui nous vient du Marais est censé faire? Parce que ça fait plusieurs fois que je vois, j'ai des étudiants, j'ai d'autres choses qui s'en viennent de la piste cyclable, débarquent du Marais, puis continuent leur chemin, puis là, arrivent tout d'un coup, puis il y a des barrières là, fait qu'ils s'aventurent dans la rue, puis il y a deux voies qui s'en viennent. Je commence à me poser des questions, c'est comment on les dirige? Là? Qu'est-ce qu'un cycliste est censé faire dans cette qui nous vient du Marais? Merci. Donc, à la rue Alain Gillette, il est clairement indiqué que le trottoir est fermé du côté ouest. Parce que j'ai même un ami qui fait la course, puis elle m'a dit tout d'un coup, il y avait des barrières. Je dis oui, mais il y avait des affiches à l'Alain Gillette pour te dire de traverser de l'autre bord du chemin. Donc, ils ont l'option d'utiliser le sentier, l'Alain Gillette qui revient au centre-ville, ou de filer sur le trottoir du côté est. OK, merci. Ça semble être un message qui est difficile à passer parce qu'on le voit souvent, on l'espère qu'ils vont pouvoir le capter mieux. Merci pour le signaler. Je voulais juste aussi poser une question peut-être au service d'urgence. Avec Fiona qui vient de se faire, avec la ville de Dieppe, on s'en est bien tiré dans beaucoup des régions, mais je me demande si ce n'était pas une opportunité pour participer quand même dans certaines activités, puis si vous pourriez nous parler un peu de qu'est-ce que peut-être Dieppe, parce qu'ils ont contribué dans les services, dans nos municipalités voisines, ou qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période de temps-là? Merci, M. le maire. Puis Mme Godbout, oui, on a aidé la ville de Shediac avec des interventions pour les sauvetages en eau, avec 4 pompiers. À Dieppe, on a été chanceux, on a eu un appel qui était relié à la tempête, avec un arbre qui était tombé sur un fil électrique. Jonathan, l'équipe des installations me rapporte qu'il y a eu quelques arbres qui ont tombé dans des sentiers et des branches. Ça fait que je pense que pour nous autres, comparativement à Doriane, on a été chanceux à la ville. Si on regarde sur la côte, notre Shediac, Capelé, il y a des dommages assez importants. On a intervenu à Shediac pour peut-être 3 heures. On a assisté avec une couple d'interventions, mais c'est tout. Merci. Bien, pour le dernier commentaire, merci à tous les citoyens que je sais qui sont allés porter main forte aussi à les gens qui ont de la famille et d'autres choses qui ont été sinistrés par Fiona, puis on les souhaite bonne chance dans les prochaines semaines. Merci. C'est tout, M. le maire. C'est tout. Merci. M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Pas grand-chose pour moi ce soir, à part que, comme Mme Godbout, féliciter toutes les entreprises récipiendaires au gala d'expansion Dieppe, qui était une réussite, je pense. C'était vraiment bien organisé.
C'est bien le fun. Féliciter tous les récipiendaires, mais aussi tous les nominés, puis aussi tous les entrepreneurs de la ville qui sont d'une importance capitale. Donc, voilà. Puis, c'est tout pour moi. Puis, comme c'est le début de l'automne, ben, je vous souhaite à toutes et à tous, puis à nos citoyens, une bonne automne, puis une automne en toute sécurité. Merci. Merci bien. Moi aussi, j'aimerais bien remercier les gens d'Expansion Dieppe qui ont organisé, oui, aussi évidemment tous nos entrepreneurs qui nous font honneur chaque année avec les nouveaux, puis ceux-là qui sont avec nous depuis bien longtemps. Mais un remerciement particulier aux gens d'Expansion Dieppe parce que je pense que c'était juste une atmosphère phénoménale. On craignait un peu, évidemment, les vents, la pluie et toutes ces choses-là, mais on s'en est sauvé. On s'est mouillé un petit peu, mais pas trop. Puis, ça a quand même fait... ça a permis aux gens de s'arroser d'une façon différente que la célébration de la soirée. Alors, sur ce, merci à tous. Puis, on continue à travailler pour nos citoyens, puis continuer à améliorer les choses pour nos citoyens. Alors, merci à vous tous pour votre participation active et bonne fin de soirée.